Le titre de ce livre, c'est Esclave. Le titre de ce livre, c'est Esclave. L'auteur, c'est le bien-aimé frère John MacArthur. Et présentement, nous sommes au chapitre 5. Nous sommes au chapitre 5. Seigneur et Maître, partie 2. Le Seigneur et le Maître, partie 2. Le Seigneur et le Maître, partie 2. Ainsi, les héros de l'histoire de l'Église ont défendu Christ en tant que la tête, non pas sur une base arbitraire des opinions ou de leur ambition personnelle, mais parce qu'ils ont clairement découvert que cette vérité était clairement établie dans les Écritures. Éphésiens chapitre 5, verset 23 déclare que Christ, il est la tête de l'Église. Et Colossiens chapitre 1, verset 18 déclare aussi que il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire l'Église, et qu'il est le commencement, le premier-né des morts, afin que lui seul puisse avoir la prééminence en toutes choses. Dans le premier chapitre des livres d'Éphésiens, Paul explique que Dieu le Père a placé toutes choses et a soumis toutes ces choses sous, en parenthèse, Christ, les pieds de Christ, et lui a donné en tant que tête sur toutes choses à l'Église, et que cette Église est son corps, rempli de lui, et lui qui remplit tout en tout. Ainsi, d'autres passages du Nouveau Testament expliquent comment nous devions grandir dans tous les aspects en lui qui est la tête. Entre parenthèses, Éphésiens chapitre 4, verset 15. Et s'attachant à la tête de qui tout le corps grandit et grandit avec tout ce qui vient de Dieu. Grandit avec tout ce qui vient de Dieu. En parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 19. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament déclare lorsqu'il explique en parlant de Christ comme la tête de l'Église? Ainsi, le mot grec pour tête, c'est kephale. Il désigne, premièrement, il désigne être premier ou supérieur. Il désigne être premier ou supérieur en rang, ou toute chose qui est suprême, ou toute chose qui est suprême, qui est le chef ou qui est prominent. Ainsi, sa signification a à voir avec le mot kurios, en parenthèse, Seigneur. Et ceci nous fixe à Christ et à sa supériorité et à son rang. Ainsi, pour dire que Jésus-Christ est la tête de l'Église, cela voudrait dire qu'il est Seigneur et Maître sur toute l'Église. Ainsi, pendant la période romaine, la tête de toute la maison possédait toutes les puissances sur les membres de la maison, spécialement sur ses enfants, sa descendance, et cette descendance incluait les adultes aussi, et aussi ses esclaves. Dans le temps des Romains, la tête d'une maison possédait en fait toute la puissance sur les membres de toute sa maison, spécialement sur sa descendance, c'est-à-dire incluant les adultes aussi qui venaient de sa descendance et ses esclaves. Ainsi, pour ceux qui faisaient partie de la maison de la foi
et qui font aussi partie de la maison de Dieu, notre allégeance appartient à notre maître. Il est la tête de toute la maison. Comparez ceci à Matthieu chapitre 10, versets 24 à 25. Ainsi, pointant celui vers qui toute autorité a été donnée au ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Le Nouveau Testament indique que le Père a donné l'autorité suprême à son Fils, l'ayant ressuscité des morts et lui a fait asseoir à sa main droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout règne et autorité et de toute puissance et de toute dénomination, et afin que tout nom qui se nomme, non pas seulement dans ce âge, dans cet âge, mais dans l'âge qui est à venir. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 21. Après que Christ soit humilié et est mort, Dieu l'a souverainement élevé et a placé sur lui un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit ceux qui sont au ciel, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ainsi, son exaltation sera éternelle et son autorité pour toujours et toujours. Tel que le prophète Daniel a expliqué, à lui a été donné la domination, la gloire et un royaume dans lequel tous les peuples et toutes les nations de cette terre pourront le servir. Ainsi, sa domination, elle est une domination éternelle qui ne passera jamais, et son royaume est un royaume qui ne pourra jamais être détruit. En parenthèse, Daniel chapitre 7, verset 14. Ainsi, ce témoignage des Écritures nous présente que Jésus-Christ est Seigneur de tout. Romains chapitre 10, verset 12, et qu'il est la tête sur toutes choses. Éphésiens chapitre 1, verset 22, et ceci inclut son corps qui est l'Église. On peut se rendre compte aussi que la véritable Église, elle est faite de ceux qui, en tout endroit, appellent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Bien que les faux enseignants rejettent sa seigneurie dans la pratique, mais ceux qui sont fidèles et qui œuvrent se soumettent totalement à l'autorité de Christ et à sa parole, se voyant eux-mêmes comme ses esclaves dans ce travail de ce grand berger. De manière très surprenante, bien que l'Écriture soit très claire et des fidèles témoins de l'Église protestante dans l'histoire, la plupart de ceux dans le monde contemporain évangélique, actuellement, ils attaquent, je le relis encore, de manière très intéressante, bien que les enseignements soient très clairs et la fidélité des bien-aimés frères de l'Église protestante, aujourd'hui, ce qui est très très étonnant dans le monde contemporain évangélique, ce monde attaque la seigneurie de Jésus-Christ sur son Église aujourd'hui.
Certains de ces attaques sont théologiques, telles que il n'y a pas une position, il n'y a pas de position de Seigneur dans ce groupe de mouvement appelé la grâce. Ainsi, ce mouvement a été populaire il y a de cela quelques années, qui m'a amené à écrire ce livre appelé L'Évangile d'après Jésus en 1988. Et l'Évangile d'après les apôtres en 1993. Ainsi, cette grâce libre qui menace le véritable évangile proclame que la repentance envers le péché et ne pas avoir une soumission totale avec Christ, cela n'a rien à voir avec notre salut. Ainsi, il présente une autre forme de croyance qui est très facile. Ils appellent ça une grâce libre et il renie le besoin du pécheur de se repentir de ses péchés et de confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Maître et à qui il doit obéir totalement d'après les Écritures. Et ainsi, en le faisant, ils enseignent un évangile différent qui est un autre, mais l'objectif de ceci, c'est de tordre l'évangile de Christ. Galates chapitre 1, verset 7. Ainsi, cet évangile libre qui enseigne qu'on n'a pas besoin de se repentir ou de se soumettre à Christ. Ainsi, en promettant cette forme d'une croyance très libre, cette grâce libre empêche les pécheurs de se repentir et leur empêche aussi de confesser clairement que Jésus-Christ est le Seigneur et Maître et à se soumettre totalement à lui. En le faisant ainsi, ils enseignent un autre évangile. Et ceci n'est pas un autre, mais c'est un objectif pour tordre l'évangile de Christ. Galates chapitre 1, verset 7. Aujourd'hui, néanmoins, ce mensonge est tellement subtil parce que l'évangile contemporain d'aujourd'hui a perdu l'intérêt à la doctrine pure. Ainsi, il est devenu juste quelque chose de la forme qui est intéressé par des choses apparentes et non pas des... Ainsi, l'Église aujourd'hui se soucie beaucoup plus d'avoir une grande foule, non pas de s'intéresser à ce que la Bible dit, parce que cela les conduit à proclamer l'évangile de la prospérité. Ainsi, cet évangile consiste à conduire l'homme à être maître et Jésus-Christ est juste quelqu'un qui est obligé de leur donner la santé, la joie à tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Et bien que certains cercles, de manière pragmatique, vont jusqu'à inclure beaucoup d'autres choses et des adaptations des musiques mondaines et ainsi cela est ajouté à la vie de l'Église et a un résultat terrible. La réalité triste est que cette popularité, ils sont nombreux, mais il y a peu qui sont vraiment fidèles à la parole de Christ et ceci est devenu de manière évangélique le nouveau standard qui établit et met de côté et ne reconnaît pas notre Seigneur comme véritablement Seigneur. À cause de ce résultat, les Écritures ont été systématiquement replacées par toute autre chose
qui est si doux. Ainsi, cette manière d'interpréter et de pouvoir établir une église indépendante a été ce qui a été populaire aujourd'hui et ainsi sont appelés les sceaux-christ et au travers des médias, des grands empires et des organisations qui œuvrent. Mais ces différents ministères ne sont pas intéressés à pouvoir bâtir la véritable église. En fait, de manière évidente, ils sont très indifférents à pouvoir s'intéresser à la véritable vérité et ils ne se soucient que de gagner la masse en méprisant la parole de Dieu et la seigneurie de Jésus-Christ. Ainsi, ils diluent l'évangile et présentent des sermons qu'ils adaptent selon le monde et en faisant ainsi, ils se rebellent contre Christ.